comme ça? Pour la marque de la voiture, je suis pas tout à fait sûre, mais pour le reste, quasiment comme ça, ouais. Il était fort, papa. Mais vous êtes qui? Le comptable de la bijouterie Masséna. Votre diamant brut, c'est moi qui l'ai refilé à Jean. Oh putain! Jean, c'était un hibou. Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable. Tu sais quoi le pire? Il a mis un innocent en prison. Tu m'excuses, je cherchais les cigarettes. Je reviens dans 5 minutes. Hey Yvonne, ça va? Il va bien le gars. Il a fait de la muscu, il a pris des chants corse. Louis, c'est notre faute tout ça. Il est perdu, ce type, il est complètement largué. Mais c'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça? On n'avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. Ça va, monsieur? Pardon, oui, parfaitement, madame. C'est ça l'excuse? J'ai fait 8 ans de tôle, je suis innocent, j'ai le droit de scalper des vigiles sur le trottoir? Non mais tu te rends compte que t'as bouffé le règle de ce mec? Oh! Pardon, je suis désolé. Je pensais que vous en avez pour longtemps parce que... Désolée, je suis encore au travail. Je vais prendre une bouteille de cognac, s'il vous plaît, et avec du pain. Je vais vous demander de régler et quitter l'établissement. Je m'attendais à un peu plus de souplesse. Mais oui, non, mais enfin, il est un peu tard, pardonnez-moi, mais... Vous voulez pas laisser les cuisines ouvertes? Vous vous foutez de moi là? 2 heures de retard, vous foutez le feu à la ville. Qu'est-ce qu'il dit? Vous en avez pas marre de moi? Ta gueule, oui, bien sûr que j'en ai pas marre de vous. Ah, je sais pas comment vous faites. Mais moi, j'en peux plus de moi-même. Pardon, chut. Tu as vu la sœur de Paul, comme elle a changé? Qui ça? Je suis Eve, la sœur de Paul. Oh là là, écoute. Ah ouais, je sais pas, peut-être. Au cimetière, elle te lâchait pas des yeux. Je voudrais Abel. Au fond, tu l'aimes pas. Alors je te le demande. Laisse-le moi. Et si moi je te dis non? Alors c'est la guerre. Tu t'entends bien avec Abel, toi? Abel, je l'aime pas. Parce qu'il a volé ma mère. Papa, c'est maman qui l'a tué. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et comment elle a fait? Avec du poison. Est-ce que je te plais? De quoi tu me parles, là? Et si tu faisais l'amour avec elle? Je sais très bien qu'elle t'attire. Si je couche avec Eve, est-ce que ça veut dire que je dois vivre avec elle? Bah, ça m'en a tout l'air. Ah non, ça c'est parce qu'elle m'a dit de prendre quelques affaires, tu vois. Il paraît que tout le monde un jour a eu envie de tuer quelqu'un. Toi, par exemple, t'as déjà eu envie de tuer quelqu'un? Oui? Toi? Vous êtes sur les réseaux sociaux, docteur? Pour les gens comme moi, c'est à la fois le naufrage et le radeau. On surnage dans le virtuel. Ça va, Claire? T'as des soucis? Rien, mais c'est un jeune qui s'emballe. Je pouvais pas lui refuser cette photo. Pourquoi? Ça m'excitait, je crois. J'allais donner un vrai visage à Clara Antounès. C'est Clara. Ouais, t'as une voix très jeune. Est-ce que vous faisiez rien de savoir qu'Alex avait dans la tête une autre femme? Je faisais pas semblant d'avoir 24 ans. J'avais 24 ans. Je crois qu'il nous arrive quelque chose. Toi, t'as rencontré quelqu'un. Je remonte tout doucement sur ton sein. Je me laissais aller jusqu'à me sentir plus Clara que Claire. Ça me rend fou, là. Clara, j'ai besoin de te voir. Qu'est-ce que vous cherchiez? Vivre une autre vie. Non, pas une autre vie, la mienne. Enfin. Je peux pas continuer à vous aider si vous ne dites pas la vérité.
Arrête de me filmer, c'est quoi ce nouveau délire? Je me fais des souvenirs. Pourquoi? Pour quand tu seras partie. Tu sais qu'elle est acceptée, ta sœur. Où? Bah, au Canada. Ah cool, c'est bien. Non mais elle va te manquer, hein, crois pas. Hein. Maman, arrête de filmer. Et moi, pourquoi tu me filmais pas? Oh la fatigue. C'est juste que quand t'es partie, il m'en restait 2 à la maison. Là, elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation, quoi. Non, t'en avais rien à foutre de moi en fait. Oh, tu m'emmerdes! Oh, mais l'ingratitude! Salut! Nous, on est là pour tout, pour tout, pour tout! Vous voulez de l'aide pour la fumette ou comment ça se passe? Non, tu sors pas, chérie. Bonne nuit. T'es irresponsable! Je suis affolée, là! Je vais m'inscrire à Tinder. Et t'es totalement folle. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Héloïse. Il m'attend là-bas. Te retourne pas! T'es beaucoup trop belle pour ça. Je suis trop belle, en attendant, j'ai pas de mec. Ça, c'est parce que tu nous aimes trop, tu vois. Ça prend de la place. Allez, on va danser, Combien de fois je vais te le dire? Barre-toi! Tu sais, c'est pas facile pour moi de te quitter, maman. De quitter mon frère, ma sœur, ma vie, mes amis. Tu vas dormir ici. Ah bon, d'accord. Bah, bonne nuit, les enfants. Enfin, les grands, hein. Maman, c'est mon rêve. Oui, et bah écoute, moi, mon rêve, tu vois, c'était d'épouser Georges Clooney et ça se fera pas. Bonjour, monsieur va plaire. Tu dis jamais merci, toi? Jamais. Il y a 2 erreurs. On est en retard. Non, vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur? Eh oh, monsieur! Mademoiselle, ça va? Mon père a fait un AVC. Écoutez, c'est pas forcément grave. La samba de la nuit verte. Pour la nuit verte, la samba, quand la... Il débloque complètement. C'est la zone du langage et de la mémoire qui ont été touchées. On va faire quelques tests. Héliotrope, mardi, mercantile. Bon, rassure-toi, rien n'est sorti dans la presse. Oh, je te lèche. Faut que j'aille voir la psychopathe. Quand vous vous souvenez pas d'un mot, essayez par un autre moyen. Un cheval qui court, on dit qu'il. Salope. Presque. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Je veux partir d'ici. Bonjour, monsieur. Vous avez l'air en pleine forme. Au revoir, madame. Vous faites tout pour que je vous aide, vous, et une fois que vous avez ce que vous voulez, plus de nouvelles. Ça fait 3 ans, moi, que je me tape des études pour qu'un jour tu t'intéresses un tout petit peu à moi. On se sert pas des gens comme ça. Ça se fait pas. Sans pouille, je suis touffé. J'ai besoin d'un devis féminin. Non, mais c'est pas possible. Non, mais vous êtes sérieux, là? Je te cherche depuis 1 heure. C'est complètement tu perds. À partir de maintenant, ça, c'est ta mémoire. Là, c'est la maison, et ça, c'est toi. Comme ça, tu peux plus te perdre. Merci. Merci beaucoup. Monsieur? Un T et un CK. Ok, frère. Je ne sais pas faire de vélo! Si quelqu'un s'y connaît dans la région en chambre à air, dérailleur, c'est bien moi. Raoul Taburin. Bonne journée, Raoul! Ma réputation est telle qu'on ne dit plus un vélo, mais un taburin. Et pourtant, je n'ai jamais su monter à vélo. Et mon drame, c'est que jamais personne ne m'a cru. Non, bougez pas. Je m'appelle Hervé Figougne, je suis photographe. Notre complicité fut immédiate. Vous ne savez pas faire de vélo? Nous étions comme 2 vieux amis d'enfance. Figougne avait réalisé quelques portraits notables pour son projet Un village, des visages. On ne disait plus une photo, mais une figougne. On en refait une tout petit peu plus fatiguée avec de l'éveil. Il manque un truc là, non? Toi, sur ton beau vélo, descendant les pentes à pleine vitesse, ça fait tellement longtemps. Malin du délire, là. Qu'est-ce qui t'empêche de faire cette figouille? J'ai senti que cette histoire de photo, ça mettait un frein entre nous, donc je voulais pas. Je vais la faire, ta photo. D'accord? Il y a des instants comme ceux-là dans la vie où l'on sait qu'il y aura un avant et un après. À nous deux. Tous vont enfin comprendre comment ma vie entière s'est bâtie sur un mensonge. Raoul, Fred! Et si c'était aujourd'hui le déclic? Je ne sais pas faire de vélo! Bonsoir. Ouais, mais non, mais je suis arrivé là. Ouais. Alors, il y a une erreur parce qu'on a rien commandé. C'est peut-être en face? Ah non, mais
Non mais sérieux ou quoi? Il y a une erreur parce qu'en fait, moi je suis... T'es là. Ah bon ben, Péné, je te présente François. Oh merde. Moi, je suis français, je suis pas chinois. Alors te vexe pas, mais ça se voit pas tout de suite. Comment tu vas expliquer tes origines à ton enfant? C'est le moment C'est le moment de quoi? d'appeler ton père. Eh, t'es quand même le seul Chinois qui veut pas revenir dans le 13e. Hein. Eh, regarde mon pote, comme c'est grandiose, Chinatown. T'es classe, on dirait un Gaulois. Ton cousin il me dit quelque chose, mais je me rappelle plus. C'est le mec qui a fait Gangnam Style. Bon, allez, c'est quoi l'histoire avec ton père? Je devais soit obéir, soit partir. Alors je me suis barré. Tu crois pas que c'est calmé en 10 piges? Il est impossible de te parler avec lui. Le puits pas trop profond, la corde trop courte. J'ai pas compris. Moi non plus, je la comprends jamais. Du coup, tu fais oui, comme ça. Oui. Tu devrais reprendre des cours de chinois rien que pour mieux comprendre ton accent, toi. C'est toi, l'ami de Fion? De qui? De Fion. Tu peux m'expliquer pourquoi elle t'appelle Fion? Ça veut dire héros. En français, ça veut dire autre chose. Hein. Tu t'es réconcilié avec ton père? Tu lui as dit que t'allais le papa? Mais vite, je veux pas le forcer non plus. On pourrait peut-être attendre que le bébé y naisse, tu vois. Avoir ton père, pense au bébé. Mais t'as peur de quoi? Mais ça va bien se passer. Papa, j'ai quelque chose à te dire. T'as un problème avec la nourriture de ma maman? Je me demandais juste... ce que c'était quoi? C'est Yuki. C'est quoi Yuki? C'est du chien. Bon, j'ai pas de chien, c'est des légendes, c'est des conneries. Tu veux pas que je rentre en fait? Je me garde un peu avec moi. J'ai fait connaissance avec Amanda et ta sœur hier. Ça doit être quelque chose, hein, d'élever sa gamine comme ça, seule. Richard! Qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir maman. Comment c'est possible une chose pareille? Je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux. J'ai tellement peur là. Juridiquement, vous pourriez être son tuteur. Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour. Elle est où la brosse à dents de maman? T'es pas chez toi ici. C'est pas toi qui décides pour les brosses. Amanda, elle a besoin de toi. Parfois j'ai l'impression que c'est plus elle qui est là pour moi. À droite toutes. Ah, pas tout de suite. Tu penses qu'on va réussir à supporter? Tous les jours? Tous les jours. On verra bien. Bonjour, Monsieur Bigra. Est-ce que je peux aller vous reconduire? À quel honneur? J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent. On va commencer par savoir de combien d'argent tu parles. C'est 2 gros sacs de sport remplis de cash. T'as pas de bon sens de gaulliste. T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture. T'as vu trop de films, toi? Je suis pas un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent. La boutique où il y a eu le hold-up, la caisse de dépôt de la gang de l'Ouest, c'est pas des enfants de cœur. Where's the money? Pourquoi vous me dites tout ça? Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mêlés. La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt ou tard, c'est une question de temps. Je suis prêt à commettre un crime n'importe quand, mais faut pas qu'il y ait de victimes. Il y a toujours des victimes. La police, c'est le gouvernement. Il est toujours là pour te nuire. Tout le monde sait ça. C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître le cash. Ils contrôlent tout le reste. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux? Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre. Je peux compter si vous voulez. Ouais, OK. Tu vas pas me compter 3 millions?
l'impression que jusqu'ici, dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Gâcher quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins j'aurais essayé. C'est les entrepreneurs en construction qui vous versaient ces sommes-là? Évidemment. Ils déposaient ça directement au permis. Moi, j'aurais préféré faire une déclaration volontaire à l'impôt, mais en tant que sous-ministre des Transports, c'est trop risqué. Vous êtes nouveau? Je vous ai jamais vu. Facteur cheval. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche. Ben, je rêve. Je suis bien quand je marche. On dit que je suis mariée à un borné. Je sais qu'il est différent. C'est une belle âme. Qu'est-ce qui te pacasse? Philomène va avoir un enfant. Cheval! C'est une fille. Pourquoi rapporter ce rocher? Et qu'est-ce qu'il fait? Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres, les oiseaux me disent comment faire. Et tu veux faire ça quand? Le soir, la nuit, après ma tournée. Mais tu es fou. Et qu'est-ce qu'on va manger? Hein? Des cailloux? Tout va bien au palais du fou? Il est pas fou, mon père. À cause de toi, tout le monde se moque de moi au village. Tout le monde! Cette construction est admirable. J'ai jamais rien vu de tel. Vous êtes dessus depuis combien de temps? 13 ans. Joseph! Il faut qu'il cesse cette folie. J'ai cru que j'allais la perdre. Elle a besoin de ta force. Je dois finir. Tu vas nous faire mourir. Alice! Tu vas guérir, Alice. Me laisse pas tout seul. Romain, mon fils! Romain, il y a un colis pour toi! Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. Général. Ambassadorem Franci! Pisażem! Kawalerem Legii Honorowej! Mais je dois à ce rire ce que je suis. J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi. Non, 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 pas peintre. Van Gogh s'est suicidé à 35 ans. Je veux que tu sois célèbre de ton vivant. Nous nous résignâmes à la littérature. Il y a 3 raisons qui méritent que tu te battes. Les femmes, l'honneur et la France. Tu seras Victor Hugo. Romain, qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas me foutre un peu la paix Et t'occuper de ta vie. L'idée que ma mère pût mourir avant que j'ai accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'œuvre immortel. Je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice, d'être digne d'elle. J'allais consacrer ma vie à cette tâche. Ça fait des mois que tu n'as rien écrit. Ça veut rien dire, ça veut dire qu'il y a la guerre. Ça veut dire que je peux pas faire autre chose que je fais ce que tu m'as demandé. Je suis malade. Et alors, j'ai promis à tout le monde que tu allais sauver la France. Tu vas te battre jusqu'à la victoire. Et je t'interdis de mourir. Rodolphe! Rodolphe! Mais sans doute n'est-il pas permis d'aimer un seul être à ce point, fût-il votre mère. J'ai fait des films très très différents dans ma vie. Et donc, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est qui m'a mené à faire ce travail pendant tant d'années. Voilà, c'est bon, c'est bon. Il y a 3 mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. L'inspiration, c'est pourquoi on fait les films. Quel motif, quelle idée, quelle circonstance, quel hasard qui fait qu'un désir se met en place
et on travaille pour faire un film. Création, eh bien, c'est comment on fait le film. Avec quels moyens? Quelle structure? Seul, pas seul? En couleur, pas en couleur? La création est un travail. Et le troisième mot, c'est partage. Parce qu'on ne fait pas des films pour les regarder tout seul, on fait des films pour les montrer. Au fond, il faut savoir pourquoi on fait ce métier. Moteur. C'est pas le besoin de créer des images, c'est que j'ai les yeux curieux. Les gens sont au cœur de mon travail, les vrais gens. C'est ainsi que je nomme, depuis mes débuts, les gens que j'ai filmés dans les rues ou dans les campagnes. Et que quand on filme quelque chose, un endroit, un paysage, un groupe de gens, même si le sujet est précis, c'est ce qu'on a tourné qui indique ce qu'on veut faire. Je n'ai pas manqué l'occasion d'inventer des installations ou des dispositifs pour chaque sujet, pour chaque projet. J'aime bien rapprocher la réalité et sa représentation, mais aussi juxtaposer l'image en mouvement et l'image fixe en vidéo et en photographie. C'est 8h, pas 7h55, je sais pas pourquoi vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. C'est son pseudonyme, la Chicheline. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, allez. Vous les chouchoutez trop et c'est pour ça qu'elles reviennent chez vous. Seulement 4% sont arrivés à se réinsérer. On peut pas continuer à dépenser sans résultat, on peut plus. Qu'est-ce que c'est que ça? On repart. Chantal, elle sait réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi, elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Moi, j'étais soignante. J'ai travaillé dans une agence immobilière. T'as fait ça pendant combien de temps? Un jour. C'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. On va vous confronter au monde du travail. J'ai 56 ans, je m'appelle les Didi. Non, tu t'appelles pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Faut que tu donnes ton vrai nom. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Audrey, elle dit pas qu'elle a un problème avec les hommes. Non, attends, moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Et c'est pas grave. Je vais rapporter des luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. C'est pour le Didi. C'est la plus moche qui trouve un mec. Il est pas mal celui-là. T'as vu l'engin, il est bien. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner? Mais je suis sûr qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prénat. Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose. Faut réunir d'autres victimes. J'attends depuis toujours ce moment, que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat? Ouais, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Moi, je voudrais vous dire que je fais pas ça contre l'Église, mais pour l'Église. Maman, tu te souviens? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé. Pourquoi vous étiez pas allé voir la police? Peut-être qu'on aurait dû. Ça fait plus de 30 ans, Alexandre. Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants. Tu as toujours été doué pour remuer la merde.
Tu n'as pas le monopole de la souffrance, y a pas que toi qui souffres ici, hein. La vérité qui sort enfin. Ah bah bravo. Putain, la vérité, c'est que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé. Les parents parlent que de ça, hein, jour et nuit. Tu t'as toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes. Moi, j'ai rien construit, hein. Pas de famille, pas de boulot. Essaye de faire quelque chose de ta vie. Mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Tu comprends rien en fait, hein. Mais pourquoi tu fais tout ça, papa? Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus. Et puis pour vous, si vous arrive quelque chose, vous saurez maintenant qu'il faut pas avoir peur de parler. Dans ma vie, j'ai été bien entourée. Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres, des autres, et des plages, et toutes sortes de gens. Second marker. Je les ai filmés ou pas, compris ou pas, admirés. Aimer le cinéma, c'est aimer Jacques Demy, la peinture, la famille et les puzzles. C'est le film d'une petite vieille bien vivante. Une cinéaste qui aime faire du cinéma.